Ok, shalom peuple de Dieu, shalom épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous partout où vous vous trouvez à ce moment ici. Je suis votre frère Moussa Moro Chabani. Je suis l'un des humbles serviteurs de Dieu et je suis en train d'entendre l'enlèvement à Ituri, en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, territoire d'Aro. En tout cas, je suis heureux de venir devant ce micro pour pouvoir partager avec vous un petit souci que j'ai. Un petit souci en tant qu'un ancien. Et surtout, ce message s'adresse aux anciens, parce que les anciens ont une grande responsabilité. Une grande responsabilité, c'est d'encadrer les jeunes ministres. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans les messages de l'heure, vraiment parfois ça commence un peu à nous décevoir. Parce que nous savons que chaque appel est venu de Dieu. Et celui qui est appelé par Dieu, il doit nécessairement œuvrer aussi en ordre. Mais qu'est-ce que nous constatons? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur un petit sujet, comment commence une église. Parce que nous savons que notre prophète William Marion Branham, il nous a parlé dans ses rangées du côté de Jésus. Il nous dit comment est-ce que l'église commence. Si quelqu'un, par exemple, il va dans une ville là où il n'y a pas une église, il peut évangéliser. Et s'il trouve quelques âmes qui viennent au Seigneur, là, il commence une église. Et là, c'est correct. C'est horrible. C'est décevant. Pourquoi j'ai dit ça? Et je ne sais pas, ou bien c'est peut-être parce que les gens ne sont pas bien enseignés. Aujourd'hui, maintenant, tous ceux qui se disent missionnaires, ils arrivent dans une ville, là où il y a déjà des églises implantées, mais ils souhaitent aller prêcher 2 personnes, 3 personnes, ils se convertissent et ils commencent l'œuvre. Là, c'est en désordre. Parce que Frère Branham nous a dit, là où il n'y a pas une église, du message, quelqu'un arrive, il évangélise et il baptise les gens, il peut commencer l'œuvre comme ça. Mais là où il y a une église du message, on arrive là-bas, on peut même baptiser les gens, on les amène dans cette église-là. Et c'est ce que les gens ne font pas. Tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Chacun, il arrive dans une ville, son objectif, son motif, c'est d'ouvrir une nouvelle œuvre. C'est ce que je déplore. Parce que nous avons notre prophète qui nous a tout dit. Et dans la prédication s'est rangée du côté de Jésus, du 1er juin 1960, le prophète dit au paragraphe 23, il dit maintenant, nous allons commencer par parler de l'église primitive. Parce que l'église primitive va commencer où? C'est le jour de la Pentecôte. Il dit, et pendant environ 5 minutes, là, nous reportons à ce qu'il faisait, après quoi je pourrais vous exposer ma vision de l'avenir. Alors, au commencement, écoutez, suivez bien Frère Branham, au commencement, l'église a été inaugurée à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur eux, alors que Jésus avait choisi 12 hommes. L'un d'eux était tombé, vous connaissez tous ces Judas, et ils avaient choisi Matthias pour le remplacer. Et le Saint-Esprit a attendu que toutes ces choses soient en ordre avant de venir. Il devait choisir quelqu'un qui reprendrait la charge d'évêque de Juda. Celui-ci était tombé à cause de sa transgression afin d'accomplir l'écriture. 24. Et je crois que toutes ces choses tardent pendant un certain temps. Elles attendent, mais elles attendent le moment où l'écriture doit s'accomplir. Que tout soit bien en place, que tout soit en ordre. Elles attendent. Souvent, nous nous impatientons. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont pressés
pour avoir des églises. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'en devenant pasteur d'une église, on va gagner beaucoup d'argent. Alors, Frère Branham dit qu'il ne faut pas être pressé dans l'œuvre. Il dit que souvent nous nous impatientons comme un enfant. Quelqu'un qui vient à peine de se convertir ou alors qui vient à peine d'être ordonné ministre, il a déjà le programme d'aller ouvrir sa propre église. Ce n'est pas correct. C'est ce que la parole de Dieu est en train de condamner. Frère Branham dit, nous nous précipitons. Ce n'est pas bien de se précipiter dans l'œuvre de Dieu. Il faut toujours attendre que Dieu lui-même puisse ordonner. Nous nous précipitons et nous dévançons les choses, ce qui ne fait que nuire à l'avancement de l'œuvre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes. C'est à cause de cela. Hein? Lorsque nous nous dévançons, nous nous précipitons, Frère Branham dit, à ce moment-là, nous sommes en train de bloquer l'avancement de l'œuvre. Il dit, nous devons agir très respectueusement et être résolus à notre cœur afin que Dieu puisse, s'il le désire, nous utiliser pour telle chose. Mais attendre que lui ouvre la voie, parce qu'il doit marcher devant nous. Aujourd'hui, nous allons sans lui. Et c'est pourquoi nous sommes en train de commettre des dégâts. Là où nous passons, au lieu que nous puissions honorer Dieu, maintenant c'est Satan qu'on est en train d'honorer. Le paragraphe 25, encore Frère Branham dit, vous vous rappelez, David, la nuit où il est allé combattre, ce combat l'inquiétait. Aller aussi servir Dieu, ce n'est pas facile. Frère Branham dit que c'est un travail le plus difficile, c'est de devenir prédicateur, de devenir pasteur. Parce que lorsque quelqu'un devient pasteur, il doit avoir la charge de tous les problèmes qui se trouvent parmi ses fidèles. Or, chacun a son problème. Mais maintenant, tu prends d'abord ton propre problème, tu ajoutes le problème de chaque membre de l'Église. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un travail là où tout le monde peut dire que non, moi je me réjouis de devenir. C'est un travail très difficile. Frère Branham dit, quand David était allé au combat, la nuit, il s'inquiétait d'abord. Il est resté sous le milieu jusqu'à ce qu'il entende par ce grondement dans le fait le Seigneur qui marchait devant nous. Donc, il faut obtenir un signe. Si réellement Dieu t'a envoyé, il faut obtenir un signe. Et alors, il est sorti avec le courage. Si c'est Dieu qui t'envoie, Dieu prendra soin de toi. Si c'est Dieu qui t'envoie, Dieu, il va t'équiper. C'est comme ça que Frère Branham nous dit. Mais aujourd'hui, les gens partent d'eux-mêmes, et là où ils arrivent, au lieu d'honorer le Seigneur Jésus, ils sont en train d'honorer le diable, parce qu'ils n'arrivent pas à accomplir la volonté parfaite de notre Seigneur. Écoutez, je veux terminer. Si nous pouvions seulement faire ça, frère, nous savons que le combat doit venir. Allez dans le champ missionnaire, sachez que vous allez affronter Satan sous toute forme. Donc, j'ai remarqué comment les églises commencent. Là, l'évangélisation a commencé. Et ça se multiplie partout. Et prenons par exemple, c'est Paul qui est devenu le grand missionnaire auprès de notre peuple. Nous voyons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait. C'est bien, il faut aller partout où le Seigneur peut te conduire, établir une église. Aujourd'hui, on est en train de choisir les anciens en désordre. Mais si nous suivons l'ordre établi par le Saint-Esprit, un ancien, c'est quelqu'un qu'on doit d'abord connaître. C'est quelqu'un qui a déjà l'expérience dans le message. C'est quelqu'un qui a vécu longtemps. Et puis de deux, c'est quelqu'un qui est disposé aussi à pouvoir suivre
un jeune ministre. On ne peut pas choisir un ancien parce que son nom est renommé. Non. Il faut d'abord vivre à côté de cet ancien. C'est alors qu'on peut dire qu'il est bon ancien. Aujourd'hui, nous avons des anciens qui sont choisis par des gens qui n'ont jamais écouté même parler, écouté même comment est-ce qu'ils prêchent. Tout ça, c'est le diable qui est entré maintenant en œuvre. C'est pourquoi les églises ne peuvent pas commencer à désordre. S'il y a un ministre qui est envoyé par Dieu, il arrive dans une ville là où il n'y a aucune église du message, il peut évangéliser, il trouve même 2 ans, 3 ans, il les baptise, il commence l'œuvre. Et il va donner le rapport à son ancien qu'il a laissé. C'est comme ça que ça se fait. Mais s'il arrive dans une église là où il y a des gens, et dans une ville là où il y a déjà une église, il doit amener ses âmes à cette église. À moins que, lorsqu'il arrive dans une ville là où il y a une église, il s'entretient avec le pasteur pour dire que je vais commencer là. Maintenant, avec la bénédiction de ce pasteur et de cette église, on peut le soutenir pour qu'il commence là. C'est ça l'ordre établi par le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais dire. Paul, il allait, il ouvrait les églises et il établissait des anciens. Il établissait des pasteurs. C'est comme ça, dans chaque endroit là où il ouvre une église, il établit un pasteur. Et là, lui, il reste leur évêque parce que c'est lui qui est tenté d'établir tous ces pasteurs. Il reste leur ancien. Mais ce que nous sommes en train de vivre, on choisit un ancien qui se trouve dans une ville et celui qui fait le choix, il se trouve dans une autre ville. Ils ne sont jamais connus ou ils ne sont jamais restés ensemble, habités ensemble. Et après, par le sentiment, on dit que non, moi j'ai choisi tel ancien. Et l'autre là, il accepte que je suis ton ancien. On peut être un ancien par l'ancienneté dans le message, là on comprend. Mais devenir un ancien qui n'a pas la possibilité de suivre, la possibilité d'encadrer l'autre, là c'est une erreur que nous sommes en train de commettre en tant que des anciens. Moi qui vous parle, je suis aussi ancien comme vous, et c'est ce que j'ai pu remarquer ces derniers temps. J'espère qu'avec ce petit message, ça va quand même atteindre et toucher le cœur de tous ceux qui marchent et qui veulent servir Dieu dans l'ordre. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, bye.